Shalom bien, mais cette semaine, nous travaillons à être lumière du monde et celle de la terre. Et voici le conseil que l'apôtre Pierre nous donne à ce sujet. Nous sommes dans 2 Pierre 1, les versets 5 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, ce qu'il essaye de nous dire, c'est en fait qu'il n'y a pas de foi sans œuvre, n'est-ce pas? La foi ne se limite pas simplement à la croyance en certaines vérités fondamentales, mais la foi doit avoir comme conséquence des actions concrètes que nous devons mener. Si tu dis que, ok, je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour effectivement que ta foi produise des résultats, n'est-ce pas? L'apôtre Jacques pouvait dire que montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je vais te démontrer ma foi par les œuvres. Et ici donc il nous donne ce conseil. La première chose qu'il nous dit, c'est faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, n'est-ce pas? Nous devons effectivement croître dans le caractère chrétien, bien aimé. La foi, c'est également avoir foi en Christ, c'est pouvoir épouser le caractère de Jésus, c'est laisser la transformation s'opérer et ça passe par la parole de Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, n'est-ce pas? Tu dois être renouvelé, tu dois laisser la parole de Dieu pouvoir te transformer, tu dois la lire, tu dois la méditer et tu dois l'appliquer dans ta vie au quotidien, tu dois te référer à elle, aussi simple que ça. Si la parole de Dieu dit que Satan est le père du mensonge, alors tu dois déclarer qu'en tant que né de nouveau, tu as vaincu le mensonge et tu marches dans la vérité. C'est ça aussi, vivre sa foi, c'est ça, grandir dans la foi, c'est pouvoir épouser le caractère de Christ, la discipline, n'est-ce pas, du chrétien. C'est ça qu'il appelle ici, faites tous vos efforts. Écoutez bien, il dit faites tous vos efforts. Ça veut dire que tu ne peux pas faire autrement. Il dit tu dois travailler à ça de manière radicale. Tu dois travailler à manifester le caractère de Christ. Tu dois laisser la transformation prendre de place. Tu dois être meilleur aujourd'hui qu'hier et être meilleur demain que tu ne l'es aujourd'hui. Tu dois travailler une vie de discipline. Tu dois assujettir ta chair. On en a parlé la semaine dernière. Il dit pour joindre à la vertu, la science, n'est-ce pas? Tu dois croître dans la connaissance, bien-aimé. Tu dois comprendre effectivement qui est le Dieu que tu sers. Tu peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas, bien-aimé. Très souvent, on a des problèmes parce que on a le sentiment que Dieu est un homme. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu n'est pas faillible. Tu comprends ça? La Bible te fait comprendre que Dieu est saint. Il est amour par essence. Il est bon. Il te veut du bien. Je veux dire, indépendamment vraiment des faiblesses que tu peux manifester, Dieu est engagé à te faire du bien. Donc saisis sa main tendue. Donc tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Tu dois travailler à connaître Dieu. Tu dois travailler à connaître qui est-ce que tu es devenu, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que une fois né de nouveau, esprit régénéré, n'est-ce pas? La nature divine s'est établie en toi. Qu'est-ce que ça te donne comme privilège? Ça t'ouvre la porte à quoi, bien-aimé? C'est ça qu'il dit, que tu dois joindre à la vertu, la science, n'est-ce pas? Et à la science, la tempérance, le fruit de l'esprit, la tempérance, la patience. Ça, ce sont les fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Nous devons développer ça parce que très souvent, un des problèmes, c'est l'impatience. C'est que vraiment, Seigneur, vivons l'instant présent, n'est-ce pas? Vivons l'instant présent. Dieu est lent, il traîne depuis que on attend ainsi de suite. Jésus revient bientôt et il tarde à revenir. Non, tu dois travailler la patience et la persévérance, n'est-ce pas? Et il dit que tu dois travailler la piété, tu dois obéir à Dieu, bien-aimé. C'est ça, travailler la piété. Tu dois grandir dans l'obéissance. Tu dois être quelqu'un qui est soumis à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Aujourd'hui, l'Église a des problèmes de puissance parce que l'Église a du mal à se soumettre à Dieu. Les chrétiens ont du mal à se soumettre à Dieu, mais ils veulent manifester la puissance de Dieu. Ça peut pas aller comme ça. Tu veux manifester la puissance de Dieu, soumets-toi à Dieu et tu auras autorité sur le malin. C'est ça la vérité.
vérité de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et il dit que tu dois allier à la piété l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est aimer, s'investir dans la vie des autres, bien aimé. Tu es appelé à donner, à te rassurer qu'au quotidien, tu t'investis dans la vie de quelqu'un, tu donnes un conseil à quelqu'un, tu tends la main à quelqu'un, tu aides quelqu'un à aller à son prochain niveau. C'est de ça qu'il est question. Et tout ceci nécessite un certain engagement que personne ne te montre. Dieu est ta capacité et toi, tu as la responsabilité de grandir. Un chrétien irresponsable n'est pas un chrétien qui peut plaire à Dieu. Tu dois comprendre quelle est ta part de responsabilité. Tu dois travailler à ces choses, bien-aimées, parce que Christ doit être formé en toi. Et tout ça se fait ensemble. C'est pas que je travaille d'abord ci et ça. Non, tu travailles tout ça ensemble et la grâce de Dieu te porte pour faire de toi quelqu'un de meilleur de jour en jour, quelqu'un qui manifeste chaque jour une meilleure version de soi-même. Alors, bien-aimé, nous comptons sur Dieu. Et je t'invite encore ce matin à dire au Seigneur, Père, je m'appuie sur toi. Tu es ma capacité pour accomplir de tels résultats dans le nom de Jésus.